Salut à toi, cher Forex Forever. Comment sortir d'un épuisement chronique? J'aimerais te partager mon expérience et mon histoire dans ce sujet parce que je suis en plein dedans. J'ai pas fait de vidéo pendant quelques semaines parce que j'étais tellement fatigué que je trouvais difficile de me motiver et même physiquement de faire une vidéo. Donc j'aimerais te partager mon expérience dans le but que ça puisse t'aider si toi aussi tu as connu ce problème ou que tu connais quelqu'un qui a connu ce problème, pour que tu puisses tout simplement avoir quelques pistes de réflexion sur ce sujet et les solutions qui sont possibles. Alors c'est parti. Alors moi j'aimerais t'expliquer une chose. Tout d'abord, je me suis rendu compte qu'en fait de ce mot épuisement chronique, mais ce n'est qu'une étiquette, on peut l'appeler comme on veut, mais je m'en suis rendu compte depuis à peu près, on va dire, une petite année. Ça fait une petite année où je me suis dit, grâce à des vidéos notamment de Thierry Casanova sur Régénère qui m'ont beaucoup inspiré, sur le jeûne, sur la nutrition et sur cette possibilité du corps, ce qu'on appelle l'épuisement physique. Et donc depuis, j'ai compris que c'était pas seulement il y a un an où les symptômes ont commencé à être plus forts. Ça a commencé bien avant la dégradation. Je dirais même que ça fait depuis 3-4 ans, voire plus, que mon corps petit à petit s'affaiblit subtilement sans que j'aie pu vraiment... J'en m'en suis rendu compte, des petites phases où parfois mon corps buguait, on va dire, mais je n'ai pas pris ça au sérieux parce que c'était encore faible, c'est minime. Tu vois, c'est comme une pente, au début ça descend tout doucement. Tu dis non, c'est rien, mais tout d'un coup quand la descente commence à s'accélérer, là tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est ce que je ressentais, une sorte de désarroi, une sorte de frustration, un sentiment d'abandon, d'être perdu aussi parce que je voyais les médecins, etc. et ils ne savaient pas ce que j'avais, ils me disaient que je n'avais rien, parce que physiquement il n'y a rien. Et donc c'est pour ça que je me suis tourné vers tout ce qui est alternatif. Le jeûne, je me suis mis à faire le jeûne intermittent. En ce moment, je tourne à un repas par jour pour laisser du temps à mon corps pour se reposer. Et je suis toujours en plein dedans, je n'ai pas encore récupéré. Petit à petit, je ressens quand même une amélioration et j'en suis reconnaissant pour toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce chemin. Et l'épuisement, ça vient de quoi? C'est vraiment le but de cette vidéo. L'épuisement, en tout cas, j'aimerais juste que tu prennes conscience que ça ne vient pas de l'extérieur. Les causes extérieures ne seront que des facteurs amplifiants. Par exemple, si tu as un travail qui ne t'épanouit pas, tu as des proches qui te mettent la pression, qui te dévalorisent, et bien cet environnement ne va pas t'aider à être en pleine forme, en pleine santé. Donc oui, ça vaut la peine de s'éloigner des environnements toxiques pour te laisser du temps et de la marge pour retrouver cette énergie si tu es dans une situation comme moi. Enfin, dans une situation d'épuisement, quoi, tu vois. Qu'il soit minime ou plus avancé. Donc voilà, ok, l'environnement c'est aussi important, mais la cause la plus importante, c'est ton mode de vie. Quel est ton mode de vie? Ton mode de vie, ça comprend ce que tu manges, tes interactions avec les autres, ta nourriture sociale. Est-ce que tu te nourris bien socialement? Est-ce que tu es en train d'échanger avec les autres, de partager avec les autres, de rigoler avec les autres, de donner aux autres, de recevoir avec les autres? Est-ce que tu te sens à l'aise pour te connecter avec autrui? Et te connecter, ce n'est pas juste que sociabiliser. Moi, j'adore sociabiliser. Mais c'est aussi être capable d'avoir une relation profonde avec quelqu'un. Et pour avoir une relation profonde avec quelqu'un, il faut accepter d'être parfois vulnérable et de lui partager tes difficultés, tes challenges. Et c'est aussi, je m'encourage moi-même à faire ça à travers cette vidéo, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé explicitement depuis. J'ai gardé un peu ça dans mon coin, je continuais mes vidéos et là je me suis dit tiens, c'est le moment que j'en parle. Ça pourra peut-être inspirer quelques personnes. Donc tu as plein de nourriture. Tu as également ta psychologie. Si tu as plein d'émotions reniées, refoulées en toi, eh ben ça risque de faire des dégâts dans ton corps. Ce qu'on appelle le syndrome, les effets
enfin l'union entre le corps et l'esprit, entre la psychologie et ton physique, c'est très très lié. Et ça, je m'en rends compte parce que ces derniers mois, j'ai fait un travail de libération émotionnelle, j'ai libéré quelques émotions bloquées en moi et j'ai constaté qu'après cela, il y a eu une amélioration dans mon assimilation de ce que je mange parce que dans cet épuisement, j'ai des problèmes de digestion très avancés, on va dire, très dérangeants qui m'empêchent pratiquement de manger. J'ai un régime très restreint en ce moment, donc c'est un challenge pour moi, c'est pas facile. Et ça m'a poussé à me remettre fortement en question. Donc oui, ça je peux te le garantir que c'est un lien de ma propre expérience. Ta manière, ce que tu ressens au quotidien, l'amour que tu te donnes, la compassion que tu te donnes, l'acceptation que tu te donnes, moins il y a de résistance, plus il y a de flow, d'énergie et de santé. Donc te libérer de tes résistances intérieures, ça pourra vraiment t'aider à récupérer cette énergie si tu te sens fatigué. Et puis il y a également notre source d'intoxication extérieure qu'il faut prendre en compte. Que ce soit la bouffe industrielle, si tu manges énormément de nourriture transformée au quotidien, ça peut poser problème. Si tu es intoxiqué d'une manière ou d'une autre, par des médicaments par exemple, à répétition, ça peut causer aussi un affaiblissement de ta vitalité et tu te sens complètement épuisé ou alors que ça te crée des dysfonctionnements dans ton corps. Donc il y a vraiment plusieurs choses à voir. Il y a également l'aspect spirituel. Est-ce que tu es en phase avec toi-même? Est-ce que tu es connecté avec toi-même? Est-ce que tu es connecté à ta mission de vie? Ça aussi, ça à prendre en compte. Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu te sens cohérent dans toi-même, dans ta vie? Donc tout ça, c'est des pistes de réflexion, de relationnel, ta mission de vie, ta santé, ton environnement, tes habitudes. Ça m'a demandé de tout revoir. Alors moi, personnellement, les pistes que j'ai en ce moment, c'est une grosse pression que je me suis mis pendant des années due à des émotions en moi perturbatrices non conscientisées. Je suis en train de faire ce travail justement. Donc, et également, j'essaie d'apporter beaucoup plus de mouvement dans ma vie. Je me suis remis à faire du yoga, ça me fait un grand bien. Et je pense que je suis dans la bonne voie. En tout cas, je fais de mon mieux. Petit à petit, je sens les bienfaits, je sens que c'est quelque chose qui est cohérent avec moi. Je suis quelqu'un qui adore bouger, qui a un esprit, des pensées très rapides. Je pense par rapport à la moyenne, j'adore penser. D'ailleurs, c'est ce qui m'encourage à faire ces vidéos. Je me pose des questions, donc je le partage avec toi, tu vois, c'est mon tempérament. Et donc, j'ai besoin de compenser ça par quelque chose de physique, de libérateur, que ce soit la danse, le yoga, quelque chose qui fait bouger mon corps, que ce soit sortir, marcher, faire du vélo, faire de la trottinette, peu importe. Mais en tout cas, je sens ce besoin. Et à un moment, j'avais mis ça de côté, donc ça a pu contribuer aussi à ça. Donc tout ça pour te dire qu'il y a plein de facteurs possibles et que c'est à toi de faire l'exploration personnelle. Ne compte pas sur un remède extérieur, un truc que tu ingères. Ça pourra t'aider, mais ce n'est pas ça qui va te soigner. Ce n'est pas une béquille extérieure, un remède extérieur, aussi naturel que soit-il, qui va faire toute la différence. Pour moi, ce que tu ingères d'extérieur, ça fait partie de ton environnement. Alors c'est cool, favorise au max ton environnement, mange sainement, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des conditions intérieures, un environnement intérieur qui consiste en ton monde émotionnel, ton monde intérieur qui va définir ta vitalité, ton bien-être et ton bonheur. Ne sous-estime surtout pas ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'inspirer. En tout cas, je vais de l'avant. Malgré c'est le plus gros challenge que j'expérimente de toute ma vie. C'est des phases qui étaient vraiment pas faciles, où je me sentais tellement épuisé que j'étais au bord de mon lit comme ça en train de... C'est même pas m'endormir, mais c'est fermer les yeux d'épuisement, quoi. C'est une sensation vraiment pas agréable, mais en tout cas j'en suis reconnaissant parce que ça m'a poussé à vivre des émotions qui n'étaient pas agréables et que j'avais besoin de vivre justement pour aller de l'avant. Donc si cette vidéo t'a inspiré, mets un like, partage-la. On vit dans une société où de plus en plus de gens sont fatigués, épuisés. Je pense que ce n'est pas un hasard. Donc si cette vidéo peut inspirer ne serait-ce que quelques personnes, je t'en serais reconnaissant de le partager. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, ce que cette vidéo t'a inspiré. Et sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.